Bonjour, aujourd'hui je vais donc vous présenter une recette de napolitain. Pour cela, il va donc nous falloir 4 œufs, 100 g de beurre, 200 g de farine T45, 50 g de fécule de maïs ou de pommes de terre, 130 g de sucre, un demi-sachet de levure chimique, une pincée de sel et une cuillère à café de poudre de cacao et une cuillère à café d'extrait de vanille. Nous allons donc commencer par mélanger les œufs et le sucre. Une fois mélangé, nous allons ajouter le beurre fondu. Nous allons remélanger avec le beurre. Nous allons verser le sel et la levure dans la fécule et la farine. Puis, à l'aide d'un tamis, nous allons venir ajouter la farine dans la préparation. Nous allons finir de mélanger à la spatule. Nous allons maintenant diviser la préparation en 1 tiers, 2 tiers. Pour cela, nous allons peser la totalité de la pâte. Donc nous allons mettre 420 g dans le grand cul de poule. Voilà, donc maintenant nous allons aromatiser nos deux préparations. Donc la plus petite partie, nous allons ajouter le cacao. Et dans la deuxième pâte, nous allons ajouter une demi-cuillère à soupe d'extrait de vanille.
Maintenant, nous allons faire cuire les génoises. Donc, pour la vanille, nous allons verser le tout dans ce cercle. Ensuite, nous allons répartir la pâte dans tout le moule. Pour ma part, j'utilise un cercle prévu normalement pour faire des tartes. Nous allons maintenant enfourner la pâte 15 à 20 minutes dans un four à 180 degrés. Lorsque la première pâte est cuite, nous allons la débarrasser sur grille. Puis nous allons récupérer le cadre. Nous allons maintenant laisser refroidir le premier biscuit et nous allons passer au biscuit chocolat. Nous allons donc réaliser la même opération que tout à l'heure. Pour le biscuit chocolat, nous allons faire un pli de 2-3 cm sur la feuille de papier sulfurisé. Comme ceci. Et ensuite, à l'aide d'un ciseau, nous allons faire 2 marques. Cela va nous permettre de régler la taille du biscuit chocolat. Comme il n'y a qu'une seule couche de biscuit chocolat, il faut qu'il soit plus petit. Nous allons donc en faire environ la moitié. Et ensuite nous allons couler notre biscuit dans cette partie-ci. Ensuite, nous allons coller le papier sulfurisé car il ne doit pas bouger ni se déplacer à la cuisson. Sinon, le biscuit pourrait couler de l'autre côté et ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous allons mettre cela à cuire pendant 15 à 20 minutes comme pour le premier.
Maintenant, nous allons passer à la réalisation de la ganache. Pour cela, il nous faut 150 g de chocolat noir, 125 g de crème liquide entière. Nous allons donc faire bouillir la crème au micro-ondes. La crème fouettée bout, nous allons maintenant la verser sur le chocolat. Le but étant que la chaleur de la crème va faire fondre le chocolat et le tout va se lier pour former une ganache. Une ganache réussie doit être brillante. Lorsque votre ganache est bien lisse et homogène, vous pouvez la mettre au réfrigérateur en attendant son utilisation. Lorsque la génoise chocolat est cuite, nous allons réaliser la même opération que la nature. Nous allons décercler et nous allons la mettre à refroidir sur une grille. En attendant que la génoise chocolat refroidisse, nous allons égaliser notre génoise nature. Le but étant qu'elle soit le plus plat possible et le plus régulier. La génoise est maintenant régulière. Nous allons la couper en deux. Elle fait 19 cm divisé par 2, ça fait 9,75. Nous allons donc prendre entre 9,5 et 10 et couper la génoise. Ensuite, nous allons faire pareil pour la chocolat. Nous allons la régulariser. Et voilà, nous obtenons donc nos 3 couches de biscuits de la bonne taille. Maintenant, nous allons passer au montage. Pour cela, nous allons nous munir de notre ganache qui a épaissi. Nous allons étaler la première couche. Ensuite, une autre couche sur la ganache, sur le biscuit chocolat. Pour le montage, nous allons mettre un étage comme cela, rien comme ça. Avec une spatule, nous allons retirer tout le reste de ganache.
ébarber les côtés. Pour avoir quelque chose de propre et de net. Et voilà, le napolitain est terminé d'être monté. Nous allons donc maintenant pouvoir le mettre au réfrigérateur le temps de préparer le glaçage. Pour le glaçage, rien de plus simple. Nous allons prendre 100 g de sucre glace et nous allons ajouter progressivement 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau. Le but étant d'obtenir un glaçage assez liquide pour s'étaler, mais surtout pas trop liquide, sinon cela va couler sur les côtés et ne fera donc pas joli. Si des fois vous mettez trop d'eau, vous pouvez corriger en rajoutant du sucre glace. La texture est bonne lorsque le glaçage coule et que les marques disparaissent. Pour finir la déco, nous allons parsemer des vermicelles par-dessus. Maintenant, nous allons mettre le napolitain au réfrigérateur et nous pourrons le déguster dans une demi-heure, le temps que le glaçage prenne au réfrigérateur.